à tous et bienvenue dans 100% Poker. Et oui, ça fait 100 fois que je vous dis, que l'on vous dit bienvenue parce que c'est la 100e. Donc c'est un événement, on est très contents, on est très heureux d'être là. La Dream Team est bien sûr présente pour cet événement. Il y a celui qui a réalisé 100%. Il est toujours là pour ses qualités ou pour sa présence, on ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est notre Ponce qui est toujours là, fidèle au poste. Ça va? Bonjour Erika, ça va très bien. Sans toi, ce serait moins bien la vie. 42 heures, ça fait 100 épisodes. Non, on s'arrête là-dessus. La vie. 42 heures qu'on se supporte quand même, en cumulé. Ça fait long pour moi, ouais, par rapport à toi. Ouais. C'était très dur. Face à lui, c'est le S, c'est le 100, c'est notre Sky qui est présent. Il était là pour la première, il est là pour cette fin d'année pour la 100e. Ça va, Sky? Ouais, ça va très bien, vous êtes magnifique. Ah, vous on êtes a magnifique. tout donné avec Toujours un Antoine plaisir là. d'être avec toi. C'est la fête là. Écoute là, vraiment, Avec on a mis Antoine. des paillettes. Dîner de gala, hein, je vous le dis Ah, tout il de manque suite juste le ce soir. champagne, là, on est pas mal. Obligé. Hein. Donc on a 100 choses à vous dire. Regardez le sommaire. Alors dans le sommaire, eh bien, on prend la direction des Bahamas pour la conclusion des WSOP Paradise. Il y avait du bon monde là-bas, des millions de dollars aussi sont tombés. Dans la relance, on fait le bilan donc, de notre année 2025. Quels ont été nos coups de cœur? Voilà, on a tous nos petits coups de foudre, on vous le dira. Et puis le top 3, on reviendra donc sur les moments qui ont marqué cette émission 100% Poker avec un peu de nostalgie. Et enfin, on n'oublie pas la tradition, on mettra carte sur table avec notre Sky pour la 100e fois avec un triton à 100 000 dollars. Wow. Voilà, on va se régaler. C'est parti. Donc, dans le focus, on prend la direction des Bahamas tout de suite pour suivre les WSOP Paradise. Paradis, pourquoi? Parce que, alors là-bas, il y a Patrick Bruel, Tony Parker, Adrian Mateos, il y a Jean-Noël Torel. Donc, il y a vraiment du beau monde, des bracelets et des millions. Voilà pourquoi nous y étions. Et soyez les bienvenus sous le soleil des Bahamas. Ici, le décor pourrait facilement inviter à la détente, mais pas question de lézarder. Direction le casino pour suivre les WSOP Paradise, tout simplement le plus gros festival poker de cette fin d'année 2025. Et on commence par un rendez-vous d'exception, la table finale du main event Triton à 100 000 dollars, avec une entrée spectaculaire pour les joueurs, mais une sortie rapide pour les deux favoris du public français. Le champion Adrian Mateos s'arrête à la 9e place pour 495 000 dollars, suivi du tricolore Jean-Noël Torel, 8e pour 597 000 dollars. Mais l'épreuve qui concentre tous les regards ici, c'est bien le Super Main Event à 25 000 dollars, avec sa dotation garantie de 60 millions de dollars, la plus importante jamais proposée dans l'histoire du poker. Un pari audacieux, assumé et assuré par le directeur des championnats du monde, le français Grégory Chauchon. C'est un grand succès, on est même nous étonnés, on pensait avoir un petit overlay sur le tournoi et au final non, on a atteint la garantie et puis on va bien la dépasser, il y a encore quelques heures d'inscription mais ouais, c'est un score incroyable, même nous on n'espérait pas autant. Ouais. C'est la combinaison des chiffres et aussi de la population, il n'y a pas un joueur de poker qui manque. Des célébrités, des joueurs récréatifs, il y a vraiment tout ce qui ressemble au WSOP et atteindre en plus ce chiffre en même temps, c'est juste incroyable pour nous et ça ressemble vraiment de plus en plus au WSOP de Las Vegas en fait. Et dans les allées du tournoi, les stars se croisent, avec parmi elles une figure incontournable du poker français, Patrick Bruel. Sourire aux lèvres au moment de retrouver les tables, mais concentration maximale une fois les cartes en main, lunettes de soleil vissées sur le nez. Autre visage bien connu parmi les joueurs engagés, celui de Tony Parker, présent pour la 2e année consécutive aux Bahamas. Et forcément, quand les deux hommes se retrouvent, la discussion tourne vite autour des cartes. Comment on fait pour que le patron, je joue un petit peu avec Patrick, c'est possible? Pareil, en plus on doit truquer les deux. Un petit peu faire quelque chose. Mais non Tony, il est interdit de choisir avec qui on s'assoit à une table de poker. Et puis en découdre dès maintenant sous l'œil des caméras? Cela semble trop tôt pour Patrick Bruel, décidé à d'abord reprendre le rythme des tournois. Et place justement au jeu, avec un Patrick Bruel ayant bien cru doubler avec une paire de 10 contre As-Dame. Le flop 7-8-9 est attrayant, le turn 6 vient lui donner une quinte, et la river, un improbable 10 poussant les deux joueurs à partager avec une quinte identique. Mais alors que Tony Parker prend au loin la direction de la sortie, Patrick Bruel commence lui à monter des jetons, parvenant à se glisser dans la première moitié du tableau. Sans finalement atteindre les places payées. Une zone rejointe par un joueur ayant surpris son monde en participant à l'épreuve, le casinotier Patrick Partouche repart du tournoi avec un gain de 50 000 dollars.
Et alors que débute la 3e journée de compétition avec 202 survivants sur les 2891 ayant déboursé 25 000 $ pour participer, il n'y a déjà plus que 3 représentants français. À commencer par le plus américain des Bleus, David Benjamin, légende du poker aux 9 millions de dollars de gains et un bracelet WSOP obtenu en 2008. David termine 183e pour 70 000 $. Les yeux se tournent alors vers Yo Viral, joueur high roller / influenceur du circuit poker. Le Français manie les cartes aussi bien que les stories et c'est jusqu'en 67e place qu'il se hisse, obtenant un gain de 107 500 $. Le dernier Français? On y revient tout de suite car une énorme annonce fait d'abord trembler la salle. Le vainqueur de l'épreuve empochera 10 millions de $, le même prix que le champion du monde à Las Vegas. Ce ne sera pas Yin Hanzu, le tenant du titre, qui réussit une nouvelle belle performance en atteignant la 94e place, ni le champion espagnol Adrián Mateos, 59e, ou encore le fantasque Martín Cabrel, dont l'histoire se termine devant les caméras en 56e position. Mais il reste donc un Français, et qui d'autre que Jean-Noël Torel pour être le dernier porteur des espoirs bleus. Celui qui est en tête de la all-time money list française a une nouvelle fois retourné le cerveau de ses adversaires en mettant une pression constante à table. À tel point qu'il arrive en table finale en position d'énorme chip leader. Et alors que l'ambiance monte, son seul adversaire coriace se nomme Bernard Binder et les deux joueurs se retrouvent logiquement en face-à-face finale. Un combat intense à l'issue duquel Jean-Noël Torel s'incline en 2e place pour 6 millions de $, le plus gros gain unique jamais réalisé par un Français. Le vainqueur, c'est l'Autrichien Bernard Binder qui réalise le one-time d'une vie, il remporte 10 millions de $. Fou. C'est Jean-Noël WSOP, là, on se régale. Hein. Vraiment super, Jean-Noël Torel, qu'on va... Torel, qui continue d'écrire l'histoire du poker français, hein, numéro 1 de la all-time money list. Et là, on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. En fait, c'est Ça incroyable. ne s'arrêtera pas. Alors, on va continuer. Autant de gens voilà, réunis autour de cette passion. Nous, autour de cette table, on va continuer de parler de notre jeu préféré avec la relance. Alors, on veut savoir les moments forts de cette année 2025. On a tous fait notre choix. On va voir ce qui vous a le plus marqué. On va commencer déjà avec Sky, avec une série dédiée au poker. Toi, c'est ton coup de cœur absolu. Bah ouais, Adrián Mateos, bah là il était là-bas. Je savais su qu'il y serait, qu'il y avait 10 millions, je me serais déplacé. Mais C'est sûr. du coup, C'est sûr. non, mais en tout cas, j'adore. On est dans sa tête. Dans la Et tête d'un pro, Dans la donc tu tête parles d'un de cette pro, série. exactement, avec Adrián Mateos, qui est probablement, en tout cas, l'un, voire le meilleur joueur du monde. Et je trouve qu'on ne se rend pas compte aussi de la chance qu'on a de pouvoir vivre son aventure, notamment du main event, où il va coucher les rois contre les as. Il va se faire craquer les as, ça arrive même au meilleur apparemment, donc on est rassuré. Rassure. Mais je trouve que c'est un jeu intellectuel, c'est un jeu de décision. Et là, du coup, on se retrouve dans la peau, littéralement, dans le thinking, enfin, dans la réflexion des meilleurs joueurs. Et ça, c'est tout ce juste, que t'aimes. c'est juste incroyable. Ouais, Toi, j'adore. Toi, c'est tout ce qu'il te faut. Bah, en fait, en plus, tu vois que la personne, elle est forcément ultra passionnée. On n'arrive pas numéro 1 ou quasiment numéro 1 dans un jeu aussi compétitif sans avoir dévoué sa vie à ça. Et en pensant à ça jour et nuit, tu vois. Et les ressentis sont juste incroyables. C'est Quoi. Moi, vrai, j'adore. c'est le genre de série où on se sent privilégié, c'est vrai, d'entrer dans leur cerveau. Et je le trouve incroyable. Plus pour l'avoir rencontré, je l'ai trouvé super humble. Oui. Alors que, tu vois, s'il y a une aura, quoi. T'es à côté de lui, t'es en mode. J'adore. C'est un peu ton faker du poker. Ouais, c'est quoi, un peu ça. Ouais, c'est un peu C'est ça, on un va peu pas se le mentir. faker du poker, C'est un peu ça. effectivement. Alors Antoine, toi, ton coup de cœur 2025. Michael Mizrachi. Ah oui. Incroyable. Et effectivement, bah oui, l'homme qui a fait le plus parler de lui, évidemment, lors des WSOP 2025, un gamin qui nous vient de Miami et qui a tout gagné dans le poker, 2 titres WPT. Avant d'arriver cet été, il avait déjà 6 bracelets au poignet. Et donc, il nous fait un été, il commence par remporter son 4e Poker Player Championship, un tournoi à 50 000 $ qui réunit l'élite. C'est 107 joueurs parmi les meilleurs qui vont jouer toutes les variantes de poker. C'est vraiment celui qui gagne celui-là, on considère que c'est un peu le boss du game. Lui, il en a gagné 4, donc déjà ça, c'est historique. Et dans la foulée, après avoir pris 1,3 million sur ce tournoi, il va donc remporter face à presque 10 000 joueurs le main event à 10 000 pour 10 millions de $. Incroyable. C'est complètement faramineux. Il a 28 millions de $ de gains maintenant. Il a tenu sur la durée. C'est un mec un petit peu de l'explosion du poker dans le début des années 2000. Il était déjà là, on parlait beaucoup de lui. Il a tenu, il est très critiqué parce qu'il a une manière de jouer qui n'est pas vraiment académique. Ça aussi, c'est pour ça qu'on l'adore. Parce J'adore. qu'il nous rappelle qu'il y a beaucoup d'exploitation, qu'un mec qui en fait connaît par cœur ce jeu, par cœur ses adversaires, il n'a pas besoin de travailler sur un ordinateur pendant des heures pour les exploser. C'est le grinder, c'est comme ça qu'on l'appelle.
10 millions de dollars qui lui ont valu, voilà, en plus de toute la reconnaissance de ses pairs qu'il avait vraiment déjà, une intronisation immédiate, et ça c'est historique, au Hall of Fame. Donc voilà, le palmarès, le panthéon des joueurs de poker, immédiatement rentré dedans, il n'a même pas eu besoin de voter, tout le monde était d'accord, il a fait fermer les bouches de tout le monde. Michael Mazrachi, c'est le monstre de 2025. Et c'est un pur showman en plus, je trouve. Il a une prestance de dingue, il est descendu, je crois, à 2 blindes, il est remonté, et il a dit d'ailleurs que c'était le plus beau jour de sa vie. Non, mais c'est vrai qu'il y avait, comme tu dis, ce qui se passe derrière ces joueurs-là, l'intensité qu'il y avait. Il te rappelle, quand on était à Vegas, tout le monde qu'il y avait derrière lui pour le soutenir. Ouais. Il a vraiment des supporters, cet homme-là, quoi. Ouais. On est fan Très, Très, très absolu. grand champion et très grand modèle aussi pour le poker. Hein. Ça fait partie de ces joueurs-là dont on a besoin pour faire avancer le poker et il est extraordinaire. Donc voilà, vous pouvez encore jouer un peu au feeling. C'est un peu ça, hein, sa manière de jouer. C'est je te lis et je te détruis. Il est hyper agressif et c'est un régal à regarder. Alors, un régal aussi à regarder, c'est mon coup de cœur. On va tous le partager ensemble. Forcément, c'est une femme. C'est la femme de cette année 2025 et encore pour des décennies. C'est Léo Marguetz qui a marqué le poker, qui a marqué ses WSOP parce que nous y étions en plus, Antoine, à Vegas cet été et elle nous a vraiment transmis énormément d'émotions. Beaucoup d'émotions, ouais. Beaucoup d'émotions et elle était vraiment... En plus, elle était suivie donc, par les caméras de la tête d'un pro, justement. Ouais. Et on la voyait, mais vraiment, c'était une star hollywoodienne. Hein, et puis, à la fois, sa concentration. Elle nous a vraiment voilà, régalé. Léo Marguetz qui a fini, on le rappelle, 7e de ce WSOP pour 1,5 million de dollars. Il y avait une femme qui avait fait mieux qu'elle et encore. Hein, c'était pas Alors du c'est tout le les plus mêmes gros gain circuits. féminin. C'est quand même Voilà. le plus gros gain féminin sur le main event. Mais effectivement, il y avait une femme, niveau des Barbara places. Enright, qui était allée plus loin. En Il y a- 95. Il y a extrêmement longtemps et c'est pas le même poker. Là, c'est vraiment Non. le poker moderne. Il a 10 000 Sa joueurs. performance, elle est historique et en Oui, plus, oui. ça peut inspirer plein de joueuses. Donc moi, je trouve ça juste incroyable. Et Nous, on a vu, c'est une championne. Quand on la voyait, elle arrivait comme une championne dans son arène. Et il y a eu quelques explosions de joie qui, effectivement, étaient assez fortes en émotion. Donc ça, Ouais, horrible c'était quand elle un perd. super moment quand elle perd, parce qu'il y a plein de fois où elle aurait pu être bazardée et ça tenait, on se dit allez, jamais 203 et finalement, non, ça a été le coup fatal. Il y en a un aussi, on peut dire, c'est notre miracle, comme ça, c'est Ouais, vrai, c'est au vrai, ça poker lui va de notre bien. année 2025. On se dit, bon, il l'a fait une fois, il ne la refera pas 2 fois, il ne la refera Ouais. pas 3 fois. C'est un nom qui était ici, à cette place-là, Jérémy Cochard. j'ai failli le choisir. Ouais. Ah bah voilà. Forcément. Parce c'est- qu'il a marqué les esprits au poker, cet homme-là, tout simplement parce qu'il a réussi l'exploit de se remporter ce 8PT. Ensuite, il se glisse en finale du 8PT Aix-en-Provence. Il arrive 6e sur 3503 joueurs et il gagne dans la foulée le WPO d'Aix-les-Bains. Donc on se dit, c'est pas possible d'arriver à faire, voilà, c'est impossible. Très peu de tournois à jouer, il a réussi à 2 victoires et un back-to-back en table finale. C'est proprement hallucinant. Jérémy, il n'y a pas beaucoup de mots pour qualifier sa performance. Il ne connaît pas la variance en fait. Je crois que la variance Ouais. n'existe pas pour lui. C'est- Le hasard, il n'y a étonnant, pas de hasard pour. Et là, il s'est mis à l'abri. Il s'est mis à l'abri de la Ah. variance pour quelques années. Ah, pour aussi. le coup, Normalement, ouais. il est bien. Mais non, mais oui. Ce qui est intéressant, c'est aussi c'est plus à l'échelle du poker français hexagonal. C'est aussi des limites qui sont très différentes de celles de Évidemment. Vegas. Hein. C'est des tournois qui sont moins chers, mais ça reste très inspirant, je pense, pour les amateurs aussi, de voir qu'un mec dont c'est pas le métier, faut pas l'oublier. Qui est en assurance à la base, Exactement. Il est pas. il de est pas un joueur réitérer pro. comme ça De- des performances aussi impressionnantes Face sur à, même pas 2 ans. face à des pros en face, Face à des des très pros. très bons joueurs. Donc Jérémy, Voilà. bravo monsieur. On a eu aussi cette année, on peut dire, notre cadeau de Noël du poker, notre premier bracelet tricolore. Ouais, Ça c'est joli. aussi, on va le retenir. Sublime, et puis en plus un nom qui fait beaucoup parler, donc c'est très inspirant aussi pour le poker et c'est très inspirant pour l'avenir. On sait que ça aura des retombées certainement positives. Yo Viral, Johan Gilbert qui est allé chercher en plus pas n'importe quel Enfin, tournoi, hein, enfin. 25 000 exactement. Alors ça c'est marrant, hein, 25 000 $ aux Bahamas, turbo un petit peu. Il est venu aux Bahamas relâcher l'ancien professionnel à temps plein. Désormais il est plutôt DJ, tu vois, il s'est un peu reconverti. Et là il est venu un peu en mode détente, joueur à la retraite. Et Eh c'est ben. maintenant qu'il le gagne ce bracelet, 1,5 million. Après avoir battu des joueurs, là, il a expédié sa table finale. Donc, c'est énorme pour le poker français. Il faut le saluer. Et c'est la première bracelet. Ah, il le méritait, il avait été souvent quand même. Enfin, deuxième, c'est 3 frustrant. fois deuxième, ouais. Exactement. Et là, enfin, il peut enfin le montrer. Et voilà, il fallait venir détendu. Ouais, exactement. Il faut venir nonchalant, Le ça boss. marche mieux. Bravo, monsieur. Voilà, monsieur en tout Gilbert. cas, il a un peu plus de distance par rapport au jeu aussi, et c'est peut-être ça qui a fait C'est sa ça, le secret. folle performance. Peut-être. Est-ce que lui, il a de la distance par rapport au bluff ou pas bluff? On va voir, c'est notre Thomas Séraphine, comme toutes les semaines. Pour bien jouer au poker, il faut savoir bien bluffer et déceler celui qui bluffe. Le bluff est un art consacré par le poker mais inventé par la rue. 2 candidats pris au hasard vont s'affronter dans une bluff battle. Qui dit la vérité, qui ment, c'est à eux de le découvrir dans Bluff ou pas bluff. Je suis en compagnie de Amine
et Khalid. Bonjour. Vous êtes amis, vous vous connaissez bien? Oui. Est-ce que vous pensez que vous allez réussir à piéger votre ami? J'espère. J'espère. Oui, bien Oui, sans problème. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. On commence par qui? Amine. Un jour, j'étais en train de conduire la voiture. J'ai dépassé les 200 km/h. Après, ma voiture, il a glissé. En fin de compte, j'ai arrivé à contrôler la voiture. Sinon, j'étais mort aujourd'hui. Donc, Khalid, Ouais. est-ce que ça c'est vrai ou pas? Et c'est pas toute l'histoire vraie. Ah! Donc, en fait, il bluffe. 200 km/h, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Amine, C'est un bluff. c'est un bluff. Il t'a eu. Ça a été 175. J'ai un peu Ah. ajouté du sucre. Ouais. Tu l'as grillé. Bien joué, bravo. Khalid. Un jour, à la salle de musculation Fitness Park, Ouais. pour 120 kilos, après j'ai mal au dos et j'ai allé chez le médecin, il m'a dit, toi, toute à vie, ne pas de sport. Ne pas Donc, je résume. Khalid, il a été jusqu'à soulever 120 kilos. Problème de dos, paf, il va chez le médecin, on lui dit c'est terminé. C'est un bluff. Ouais. Pourquoi tu penses ça? Le médecin, il a dit de faire la marche, la course, la Donc- natation. Ouais, donc en fait, il a bluffé, c'est-à-dire que si on compare avec le poker, il avait un as, mais il n'en avait pas deux, c'est ça. Khalid, c'était un bluff ou pas un bluff? C'était un bluff. Bluff, un partout, égalité les amis. Vous n'arrivez donc pas à vous mentir l'un à l'autre. Ça, c'est la vraie amitié, quoi. Oui, c'est Hein? vrai. Ouais. Ouais, c'est important. Voilà, donc on vous l'a dit, c'est la 100e et c'est la tradition avant les fêtes. Notre top 3, mais du coup, il sera spécial. On a réuni les moments forts de notre histoire, de 100% poker. Alors, t'as un top 3 spécial Ouais. pour nous. Retour au 24 septembre 2023. J'étais pas né. Jeunes et fringants, Eric Amoulay, Skyheart et Antoine se retrouvent sur le plateau de la première de 100% Poker. Waouh. Les images sont d'archives, évidemment. Ouais, la toute première, c'est marrant, hein, ça fait, Ah ça ouais, fait belle loin upgrade. et pas loin en même temps. La frange était très Oh, c'était mieux prononcée. avant. Un bel upgrade de fringues, hein, par Oh contre. là C'est quand là. même, Mais Antoine plus n'a pas élégant. changé. Si jeune. Ah, j'aime bien, ils ont vraiment Antoine mis n'a ses pas pierres. changé. C'est vraiment image d'archives, on y est. J'étais tout timide. Bah, Moi, c'est-à-dire, j'avais c'était la il y a pression. 2 ans, les amis, calmons-nous, on n'est pas non plus. On regarde pas des trucs J'avais la peut-être. pression, en vrai, hein. Je me disais, oh là là, faut pas que je fasse des bêtises et tout. Non, mais vous étiez déjà. Et Erika, si fort. Erika était sympa avec moi à l'époque. Elle m'appréciait encore. C'est Elle vrai. n'avait pas découvert. Ah non, mais là, le y a masque plus- n'était pas tombé. Exactement, il n'y a plus de filtre, il n'y a plus rien là avec Bon, Antoine. c'était quoi? C'était la sortie Ah, c'est de mignon. la victoire de Simon Visiac à Barcelone. Oui, Souvenez-vous-en quand même. Hein. C'était quand même. Ouais. On commençait avec du lourd directement et 2 ans après, le plaisir est toujours renouvelé. Top 2. Clairement. Numéro 2, bah là c'est magnifique. Là, on a fait notre petit kiff un petit peu. On est partis tous ensemble à Marrakech pour Ah. faire un plateau à l'extérieur. Et ma foi, vraiment à l'extérieur. Hein. On était bien sur ce plateau au bord de la piscine, sous le soleil de Marrakech, 9h du mat, on est bronzé. Bref, on est heureux. Ouais, c'est vrai qu'on était bien. Arrête, on est la Et quel crème plateau. de la Eric crème du Roy. C'était poker. incroyable. Mike Dinka, on a eu Flavien Guénan, on a David eu Iquitaille, Skyheart, hein, on Romain. n'oublie pas, il était là quand même. Oui, bah David oui. Iquitaille, Romain Lewis, Julien Silbon et Pierre Calamusa. Bref, on était très très bien entourés dans un moment qu'on a vraiment kiffé. Cette espèce de parenthèse enchantée au milieu de notre saison et qui n'était finalement qu'une mise en bouche pour Erika et moi. Alors malheureusement, Sky n'était pas avec nous. Ça nous a D'accord. pas empêché quand même Il a d'avoir des rattrapé. souvenirs Profitez là-bas. pour moi. Et oui, on en parlait pour le numéro 1, c'est Vegas, bien sûr. Hein. 2 plateaux, enfin 3 émissions on a fait là-bas. C'était tellement Oui. fou que. Grâce ça à passait vite. 100% poker, nous sommes allés dans la capitale Eh, du tu sais, on dirait que c'est poker. un fond vert. Hein. On Oh dirait là qu'on n'y là. est pas, mais on y était vraiment à quelques mètres de la prestigieuse future table. Regarde, là, télévisée. c'était la table Et là, on y finale était. où Et on là, a on fait y était. l'émission. C'est Sky, c'est incroyable, pas c'était fou, ça. Incroyable, mais c'est quelles historique. émotions. On J'adore. était émus, hein. Et là aussi, on était bien entourés. On a Ouais. eu Giuseppe Zarbo, on a eu Greg Chauchon, on a eu Alex et Aurélie Réard et Shina Ouais. Okamoto. Et forcément, un petit lot d'anecdotes avec ça. Alors déjà, Alors, bracelet. Greg Chauchon, bah ouais, qui nous amène... Qui arrive avec en plus, sans garde du corps, sans rien, parce que d'habitude, le bracelet, il se déplace toujours C'était avec tôt le une matin. sécurité. Hop, il nous Et ramène là, il ça. débarque avec le bracelet, mais alors vraiment comme si c'était un petit bracelet en cuir. Quoi, Ouais, tu vois, il essaye-le, ouvre. essaye-le. Tu l'as Erika. testé ou pas Oui, mais 500 000 $ sur le poignet. Non mais attends. 100 000 $. 500 000, 500 000, un demi-million de dollars. 500 000 Après, $. Erika, elle aime bien plusieurs bracelets, elle en met souvent 5. Donc, Ouais. Ouais, celui-là, Mais moi, pour le coup, cumulé, elle ça était- fait 10 balles. Hein. celui-là, elle était moins rassurée que d'habitude. Ça, c'était vraiment beau ce Complètement moment-là. fou. Non, on a eu Alex et Aurélie Réard aussi qui nous ont fait le plaisir de venir alors qu'ils étaient en plein. Parce qu'il faut pas oublier, eux, c'est le boulot, quoi. Ils étaient quand même en plein championnat avec Alexandre comme d'hab qui nous régalait. Ça, c'était un très très grand moment. Giuseppe Zarbo,
tout juste au relais de sa victoire. Et China, et qu'on a Shina vu. Okamoto. On aurait pu en parler dans les perfs de 2025, n'oublions Il faut pas. qu'on vous raconte quand même les coulisses de cette... Donc Shina Okamoto, deuxième du Raconte. Ladies, puis gagnante du Ladies, puis gagnante du Ladies. Bref, c'est genre la meilleure joueuse de Ladies du monde qui vient. Et donc on prépare l'émission. Shina qui ne parle pas français, qui ne parle pas anglais non plus, qui parle japonais et que japonais. Du coup, on a dû préparer les questions avec elle. Elle connaissait un petit peu les questions qu'on allait lui poser. On s'attendait à peu près aux réponses qu'elle allait nous donner. C'est sûr. En plus, on nous avait dit, Harper, notre cher Harper qui prépare les émissions, nous avait dit Vous inquiétez pas, Vous inquiétez elle pas. est carrée, Elle est ça va japonaise, être ça des va être réponses tac, courtes. tac, tac. Ça va, Réponse tout va bien se passer, c'est vu 3 avec mots, elle. 1 minute par réponse Et grand là, max. On lance la première question. Shina me regarde. C'est moi qui ai le malheur de lui poser la question. Du coup, elle me regarde. Et donc, je ne peux pas lâcher le regard. Et elle répond en japonais parfait. On ne parle pas un mot de japonais pendant 7 minutes. mais non 7 minutes de japonais. J'avais pas la- Tu sais, quand tu attends, quand tu ne comprends pas la langue, tout ce que tu attends, c'est le moment où la phrase retombe. Tu dis, OK, c'est bon, ça va être la fin. Ça n'est jamais savait pas, on retombé. était Ça ne perdus. faisait que monter. Elle était comme ça. Shina, elle me regardait. Nana, 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 La nana, nana. solitude dans les yeux d'Antoine, dans les yeux d'Harper, dans les yeux de toute cette Ça part en équipe. demi-fou rire de l'autre côté. On était là, attendez, les gars, l'émission qu'on fait 26 minutes, on en est qu'est-ce déjà à qu'on 7. est C'est une question. 7 minutes. Qu'est-ce qu'on a vécu? Et on Alors ne sait ça, pas ce qu'elle nous a c'était- dit. Si ça se trouve, elle nous a dit des faux. Ah non, mais parce qu'après, on a tout traduit quand même. Sur le coup, on s'est dit avec Antoine, on se met au japonais l'année prochaine, Qu'est-ce c'est pas qui s'est possible, on a passé l'air nunuche, Mais quoi. c'était incroyable. Mais en revanche, c'était incroyable. Elle était rayonnante. Elle avait son bracelet, elle aussi, en or Incroyable. spécial, en or rose. Là, c'était exceptionnel de la recevoir et bien entendu, un très très grand souvenir. Et on a hâte Je suis mort. de la retrouver. Et on n'a pas fini d'en vivre encore, Ouais. parce que c'est la 100e, mais c'est pas la dernière. Moi, je vous le dis. sûr. Là, maintenant, c'est Sky qui va passer à la casserole, parce que c'est carte sur table. On y va. Voilà, carte sur table. Et Sky nous a dit tout à l'heure, j'adore la série Dans la tête d'un pro, être dans la tête d'Adrian Mateos. Moi, c'est mon kiff. D'ailleurs, Adrian Mateos, l'épisode Dans la tête d'un pro, ce sera à 1h du matin sur W9 ce soir, si vous voulez savoir voilà, Génial. pourquoi Génial. il aime autant cette série, notre Sky. Alors, on t'a mis à la place d'Adrian Mateos. Maintenant, il faut bosser. Allez, bah, je l'ai écouté, j'ai plus le droit d'erreur. Et oui, 100 000 $, hein, t'as vraiment pas le droit à l'erreur. Ça, c'est le prix. On C'est est la à bulle. 10 joueurs et 100. C'est la bulle de la table finale. Donc, c'est un Ok. moment qui est très intéressant, très Ok. important, parce qu'il y a beaucoup de considérations sur les tapis de nos adversaires encore en course. Nous, on a 66 blindes. On est très bien. On est face à Padilla qui, lui, a aussi 66 blindes. C'est un coup qui va se dérouler en bataille de blindes Sky. On va passer sur le préflop Ok. parce que le pot est simplement payé par Padilla. Il est Ok. limpé. Et on va checker avec valet 2 dépareillé. On va pas s'emballer tout de suite. Flop 5, 4, 2. Avec 2 cœurs, on a troisième Ouais. paire et backdoor flush draw avec le valet de cœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Bah en fait, comme il a complété la blinde, il a encore des bonnes mains parce qu'il aurait pu choisir de compléter la blinde avec des mains fortes pour que si jamais on le relance, il puisse nous sur-relancer. D'accord. Donc là, on a des mains quand même, on est quand même dans une main un peu merguez. Troisième paire, personnellement, je vais le checker. J'aime bien la Et, merguez. voilà, il a, Voilà, il a on va encore faire des parole. bien meilleures mains que nous. oui. Absolument, pas de raison de miser a priori. On va viser turn et regarde, elle est très belle cette turn. On a désormais Wow. brelan de 2. Plus d'espoir de. Ouais, mais backdoor je vous flush. connais, il y a On a une fait- douille Il y là. a un Non, loup. il y a pas- Il y a une douille. On va voir, on va voir. Et tout. En tout cas, c'est Il checké. check, ok. Combien tu veux miser? Et là, on va miser relativement cher. Le pot est petit parce que c'est un pot limpé. Il y a juste des hantés. Donc, je vais miser quelque chose comme 2,5, 2,5 blindes, 3 blindes. Après, c'est Adrian, peut-être qu'il va mettre un gros parpaing. En fait, ici, le pot est petit. Si on a envie de bluffer, on va vouloir faire cher. Puisque si on a envie de valoriser, on va vouloir faire cher aussi. On veut construire le pot, il est tout petit. On va miser 2 tiers du pot. 2 dans 3 pour l'instant. C'est plutôt 2, ok. classique. Ça lui permet de faire ça aussi, j'imagine, en bluff avec beaucoup de mains. Et ça va être payé par Padilla. 7 blindes On au est content. milieu. Et là, un cœur, évidemment. Un 4. Ah, Un 4 qui double. Donc désormais, il y a 2 doublettes. 4 Ouais. et 2. Notre adversaire va checker. À toi de jouer. Bon, là, ton but, On a un full house. choisir le sizing pour prendre le plus possible à ton adversaire. Exactement. Donc là, dans la vraie vie, je suis content. Dans la vraie vie, je suis très heureux. Sauf que je vous connais. On est pas là pour rien. Là, je vais miser quelque chose comme 5 blindes. Alors, quand il paye ici, bon, il a des flush draws qui vont juste se coucher ici. On espère se faire payer. Après, bon, bah, là, forcément, s'il a un 4, il a full house supérieur. Après, je pense qu'il n'a pas 3 milliards de 4, il va aussi en fold quelques-uns. Donc, ouais, je vais miser quelque chose comme 5 blindes. Miser 5, ça va peut-être pas faire fold une hauteur as ici. Peut-être même qu'une hauteur roi va réfléchir. Parce que hauteur roi, elle peut se dire, bah, finalement, cette doublette du 4, il y a pas mal de mains qui n'ont pas amélioré, qui étaient en bluff ou en semi-bluff à la turn, que je bats toujours. Donc je vais peut-être avoir envie de payer. Si ton adversaire a un 5, il va jamais se coucher si tu mises 5 blindes. Donc tu vois, tu peux te dire, ok, Ouais. je vais miser encore plus Il va cher. overbet. C'est ce qu'il va Alors, faire. et Il va qu'est-ce faire qu'il va 10 faire blindes. Voilà, ok. Et évidemment, Sky, il avait compris, ici, Bien rien sûr, n'est les jamais simple. problèmes. On va se Voilà. faire relancer à Oh. C'est là qu'on 36,7 t'attend. blindes. C'est là le tournant, Sky, c'est là qu'on Vous veut êtes savoir. horribles, vous êtes des horribles Allez. personnes. Waouh. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il aurait. Après, au flop, il aurait pu slow play une paire de 5, une paire de 4. C'est possible.
il aurait potentiellement aussi pu relancer des bluffs. Il n'a pas forcément que des low cards. Il fait pas ça. En fait, là, soit il a rien, soit il a bien mieux que Donc nous. il est polarisé. Attention, Exactement. on va falloir prendre une une décision. main très faible. Ouais, enfin, Le time a été appelé. Allez. Sky, Je la paye. centième. Tu choisis de payer. Je paye. Alors Allez. c'est très intéressant ici, tu penses que Padilla peut suffisamment bluffé. Je pense quand même qu'il prend pense un qu'il- gros risque pour son pense navire qu'il- en table finale s'il Je bluffe. pense qu'il bluffe peu, mais il sait que c'est Adrien Matteo. C'est quand même un joueur qui en met quand même un peu partout à la river D'accord. avec des overbets. Et vu qu'on a un profil de Adrian et qu'on en met beaucoup partout, il a peut-être envie de Transformer nous faire une main se en bluff coucher aussi, c'est possible. potentiellement, ouais. Écoute, en tout cas, Allez, si les Adrien, amis, lui, ne va pas dites-nous. t'écouter, il va se coucher et Oui. ce n'est pas Adrien Matteos pour rien. Il a bien fait, il y avait tout simplement un 4 pour full supérieur chez Padilla. Très bonne décision Ah de là la là maquena là là. espagnole qui va lui permettre d'aller en C'est TF. un Je vais regarder. Non, pardon, C'est pardon, un Adrien. échec pour Sky. Ouh, pour la centième. Encore un. Bon, il les a toutes gagnées, nos cartes sur table. Il reviendra en 2026. On sera toujours là, Avec tous les plaisir. trois, avec grand plaisir. On se retrouve, et ben voilà, l'année prochaine. Bah oui, Passez bonne de fin super d'année. fêtes. Merci, notre Sky. La Dream Team continue de 100% poker. Ciao tout le monde.